L'article 1er du décret du 30 septembre 1953 laisse en dehors de ces prévisions les contrats portant location d'un fonds de commerce. Lorsqu'une société a par un seul et même acte, premier donné en location un fonds de commerce, deuxième sous-loué au locataire du fonds la partie de l'immeuble où ce fonds est exploité, et ce moyennant un prix global, mais avec ventilation du loyer afférent, d'une part au local et d'autre part au fonds de commerce, et que cet acte comportait une clause stipulant qu'au cas de non-paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail et la sous-location seraient résiliés de plein droit 15 jours après une lettre commandée demeurée sans effet en cours. La cassation Larry, qui a déclaré que le locataire doit être considéré comme de bonne foi et qu'il a qualité pour obtenir des délais de grâce en application des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953. Société immobilière et de crédit de Champignol, c'est le compte. Pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 8 octobre 1956. C'est l'arrêt. La Cour, sur le moyen unique, vu l'article du premier du décret du 30 septembre 1953 qui dicte les dispositions du présent décret s'applique au baux des immeubles et locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel ou à un artisan. Tandis que ce texte laisse en dehors de ces prévisions les contrats portant en location d'un fonds de commerce, attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société immobilière et de crédit de Champignol a, par un seul et même acte, premier donné en location à le compte, un fonds de commerce de café, hôtel, restaurant. Deuxième, sous-loué à le compte la partie de l'immeuble où ce fonds est exploité et ce moyennant un prix global, mais avec ventilation du loyer afférent, d'une part au local et d'autre part au fonds de commerce, que l'acte comportait une clause stipulant qu'au cas de non-paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail et la sous-location seraient résiliés de plein droit 15 jours après une lettre commandée demeurée sans effet, que par exploit du 20 avril 1956, la société a fait à le compte commandement de payer la somme de